Bonjour, je m'appelle Patrick Prévost, je suis hypnothérapeute, je pratique aussi la PNL, le Deep Neural Repatterning. Bref, j'interviens dans le domaine de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Je suis aussi père de famille, j'ai une fille en faculté, un garçon en terminale et un autre en quatrième. Le but de cette présentation n'est pas de vous présenter une méthode miracle, mais plutôt de partager une expérience, parce que je reçois beaucoup de jeunes en situation de stress, stress scolaire, phobie scolaire, mais aussi tout simplement déconcentration, démotivation. La plupart du temps, ils me sont envoyés par leurs parents, mais ça m'arrive aussi que ça ils soient envoyés par des conseillères d'orientation ou par les établissements. Avant de commencer cette présentation, je voudrais préciser, si ce n'est pas clair pour tout le monde, que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir dans le cerveau et que tout ce que nous allons présenter, ce sont des pistes, c'est un partage d'expérience, ce n'est en rien une méthode miracle. Je vais vous faire cette présentation sous forme d'un PDCA. Plan, Do, Check, Act, en fait la roue de Deming, la démarche qualité pour ceux qui connaissent. Tout d'abord, plan, mettre en place une politique. Je voudrais commencer par casser quelques allants de soi. En partant de l'étymologie du mot travail, qui vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Ça commence mal, n'est-ce pas? Un instrument de torture. Si on va chercher l'étymologie de réussite et scolaire, on tombe sur sortir de l'école, de l'arrêt de travail finalement. En fait, la réussite scolaire donc permet de sortir de l'arrêt de travail, donc d'aller dans le travail. Donc si vous réussissez scolairement, vous allez à la torture. C'est très peu motivant, c'est pas forcément ça que nous avons à partager avec nos enfants. Alors je voudrais partir plutôt d'autre chose, du plaisir. Le plaisir de travailler n'est pas un allant de soi à 18 ans. Incroyable. Bon, pour vous tous et pour nous tous, évidemment, nous étions tous des élèves très modèles et nous allions tous à l'école immédiatement en courant, en souriant, parce que nous n'avions rien d'autre à faire. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont d'autres choses à faire en fait. Alors, on continue de leur mentir en leur disant qu'ils ont le plus bel âge de la vie, qu'il faut qu'ils en profitent, et nous savons très bien, pertinemment, que leur âge n'est pas du tout le plus bel âge de la vie. Ils sont tout le temps en train de raisonner en fonction du regard de l'autre, en train de vérifier si leur code vestimentaire est bien adapté à celui de leurs camarades, de fumer exactement la même cigarette, c'est super, d'avoir le même vélo, le même moteur sur leur vélo. Enfin, en gros, ils sont tout le temps en train de regarder ce que l'autre fait, n'est-ce pas? Nous avons cette chance, nous, bien des années après, la plupart du temps, d'avoir pris beaucoup de recul là-dessus, et si notre visage ne plaît pas à quelqu'un, nous lui prions, s'il veut, de regarder ailleurs. À 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Le plaisir, en fait, il s'identifie avec le jeune. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de décider ce qui va lui faire plaisir. J'ai une phrase que j'utilise beaucoup avec mes patients, c'est « s'il y a une droite, c'est parce qu'il y a une gauche. S'il y a des bas, c'est parce qu'il y a des hauts, n'est-ce pas ?» Ce sont les patients qui eux-mêmes trouvent qu'effectivement, ils ne peuvent pas être tout le temps en bas. Et donc, ils peuvent monter vers du plaisir. Ils trouvent eux-mêmes leur plaisir. Nous avons tous en fait un point de vue différent sur le plaisir. Nous pouvons regarder le diaporama, et pendant ce temps-là, nous ne voyons pas ce qu'il se passe derrière nous dans la pièce dans laquelle nous sommes. Pourtant, nous sommes bien dans une pièce. C'est exactement ce qui se passe avec nos enfants. Nous regardons de notre point de vue le plaisir de nos enfants, alors qu'ils ont le leur, qui n'est pas forcément le nôtre. D'ailleurs, si nous regardons la photo de Montmartre avec le bois de Boulogne devant, certains vont voir le ciel bleu, d'autres vont voir évidemment le Sacré-Cœur, d'autres le bois de Boulogne. D'autres vont voir sur la butte Montmartre l'endroit où habite leur beau-frère, juste l'immeuble là au 7e étage. Et puis plus précisément, il peut y en avoir qui vont remarquer « Ah bah le bois de Boulogne, tiens, c'est l'endroit où je fais mon footing le dimanche ». D'autres qui vont dire « C'est là où
je passe tous les soirs en rentrant du travail. D'autres qui vont dire j'aime bien le bois de Boulogne en période d'automne. D'autres qui le préfèrent en plein été. En fait, nous avons tous des points de vue complémentaires. D'ailleurs, si on regarde la complémentarité de points de vue, nous remarquons souvent que nous n'avons pas toujours le même point de vue que nos frères et sœurs, alors que nous avons été éduqués avec les mêmes parents. Tant mieux, ça veut dire que nos parents nous ont permis de nous construire. Nous sommes en partie coéducateurs de nos enfants, et c'est dans cette coéducation, avec l'éducation nationale, avec leurs camarades, avec les médias, avec finalement l'environnement, que nous parvenons avec eux à les construire. Interdisons-nous déjà d'avoir plaisir à leur place. Nous pouvons leur dire ce qui nous fait plaisir, nous ne pouvons pas avoir plaisir à leur place. Quelquefois, en tant que parents, nous arrivons avec des « il faut ». Oui, bien sûr. Les entreprises, les « il faut », ça peut être sous forme de procédures formalisées, qui sont souvent, pas toujours, je vous l'accorde, souvent rédigées avec l'avis des usagers, qui ont été rédigés, on va dire, intelligemment en groupe. Ce n'est pas toujours le raisonnement que nous avons en famille quand nous disons à un jeune « il faut » et que nous ne tenons pas du tout, et encore pas du tout, compte de son avis. Les zones de certitude et les contre-pouvoirs décrits par Michel Crozier, notamment, ce sociologue bien connu, rappellent que dans le travail, chaque travailleur, en fait, cherche sa place, la trouve, de toute façon quasiment coûte que coûte. Nos jeunes trouvent aussi leur place. Est-ce qu'ils les trouvent par des il faut, par des envies? Plus on leur met des il faut, plus ils vont créer des contre-pouvoirs. Ils ont besoin d'envie pour avancer. Il faut ranger ta chambre, il faut débarrasser la table, il faut travailler. Est-on sûr que ça va être ces il faut qui vont être efficaces?